La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si je dois désobéir à Dieu. Et si tu me dis que cette personne-là, elle n'est pas bien à cause de sa couleur et de son origine, Dieu dit qu'elle ne peut être bien ou pas bien qu'en fonction de son cœur, car la foi n'a pas de couleur, car la foi n'a pas d'origine. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir déjà à l'intérieur de notre communauté. Nous avons, avant d'aller vouloir éduquer la planète, il faudrait nous éduquer, nous, à l'intérieur de nos familles, à l'intérieur. C'est un vrai djihad, le racisme. Le véritable ennemi à l'intérieur de la communauté. Et je vous dis ceci, alors vous entendez parler du réveil arabe, de ce qui est en train de se passer. Des choses très graves qui sont en train de se passer dans le monde arabe, où vous voyez des gens qui se disputent sur leur origine, vous voyez des gens à l'intérieur de Ahl Sunnah qui se disputent sur leur tendance religieuse, et vous avez des gens à l'intérieur de la communauté musulmane qui se disputent entre chiites et sunnites. Vous voulez éduquer quel monde si on ne sait même pas nous gérer avec de la profondeur, avec de la sagesse, ces réalités-là? Nous sommes dans le risque, nous sommes dans le péril raciste, nous sommes dans le péril de la division. Nous, musulmans, et pas seulement dans le monde majoritairement musulman, ici, là. On en est à quelle génération de Français musulmans? On en est maintenant, on est en train d'atteindre la 4e, la 5e génération. Et pourtant, encore, parmi les musulmans français, parmi les Français musulmans, il y a des gens qui pensent que leur première communauté, ça reste les Algériens d'origine, les Marocains d'origine, les Turcs d'origine, les Maliens d'origine, les Sénégalais d'origine. Mais depuis quand votre origine décide de votre foi? Depuis quand votre origine décide de votre fraternité? Depuis quand? Combien faut-il de générations pour que nous sortions de cela? Combien faut-il de générations pour que la femme et l'homme qui s'est converti à l'islam en France soient considérés par ceux qui viennent d'Afrique comme autant musulmanes et autant musulmans que lui? Je vous dis ceci parce qu'avant de commencer par parler de l'islamophobie, ils ne nous aiment pas, il faut regarder comment nous nous respectons, quel travail nous faisons à l'intérieur. La nécessité de l'autocritique, qui est celle que l'on constate, qui est celle véritablement que le prophète, quand lui il reçoit la révélation, qu'est-ce qu'il fait au niveau de tous les siens? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté? Avant d'aller dire aux gens la vérité, il faut que la vérité change les gens qui vont la dire. Vous avez suivi ce que je viens de dire? Avant de dire aux gens la vérité, il faut que cette vérité, elle change les gens qui vont dire cette vérité. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi, c'est de comprendre combien on doit changer nous-mêmes, combien on doit être porteurs, nous, de ces réalités-là. Alors, quand on critique le racisme des sociétés, quand on critique les gens qui nous stigmatisent, il faut que nous fassions un travail qui est un travail sur nous-mêmes. Je dis ceci pourquoi? Parce que quand le prophète il dit « Qui est celui qui est fort parmi vous ?» Celui qui va se maîtriser vers la colère. C'est qui le meilleur d'entre vous? Celui qui se maîtrise. Pourquoi? Parce que la principale dimension de l'éducation, ça va être d'abord de se maîtriser nous-mêmes. Et donc, la maîtrise, elle va être de deux types. Elle va d'abord être une maîtrise intérieure dans la communauté musulmane, ou parmi les êtres, les femmes et les hommes de foi, pour qu'entre nous, nous dépassions nos divisions, ou nous dépassions des attitudes qu'il faut aujourd'hui dépasser. Il faut que nous dépassions ces attitudes-là. Et je vous le dis d'autant plus, c'est que quand on voit que le peuple arabe, les peuples arabes se réveillent, je l'ai dit dans le livre et j'arrête pas de le répéter, vous allez quand même vous rendre compte que ce qui est en train de passer au Maroc concerne beaucoup les Marocains, que ce qui se passe en Tunisie concerne les Tunisiens, que ce qui se passe en Algérie concerne les Algériens, que ce qui se passe... Alors on écoute ce qui se passe en Égypte, mais au bout du compte, vous apercevez que le peuple égyptien s'intéresse beaucoup à l'Égypte, que le peuple tunisien beaucoup à la Tunisie, et qu'au bout du compte, on est devenu, dans tout ce mouvement-là, très nationaliste. Il y en a qui font dans la justice comme on fait avec une équipe de football. On soutient son pays, son équipe de football, la Tunisie. Et vous avez vu ce que ça a donné quand
l'Algérie a dû considérer que l'Égypte était meilleure. Je plaisante. Là, vous riez pas, hein. Mais quand on en arrive à de l'émotion comme ça, quand on est comme ça dans le sport, on s'aperçoit que même pour les libérations nationales, on arrive à ces types d'attitudes-là, à ces types d'attitudes fermées. Il faut que nous travaillions ça. Il faut qu'aujourd'hui, ici, vous, Français de confession musulmane, vous donniez ici, dans cette mosquée, il faut que cette mosquée-là, elle soit avec des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les... Il faut qu'on s'ouvre. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, mais on va se respecter, on va travailler ensemble, on va avoir une mentalité qui soit une mentalité exemplaire. Ça, c'est l'éthique du musulman. L'éthique du musulman, ça va être de considérer que les principes sont plus importants que les origines, que les principes, que la conscience, et même parfois avec des gens qui ne croient pas en Dieu, même parfois avec des gens qui sont des agnostiques, les principes vont avoir raison de l'appartenance spécifique. Nous, on est là, on est des amis des principes. Tu as des principes, tu m'intéresses. Si tu vis sans principe, eh bien, il y a peut-être d'autres choses qui vont m'intéresser, mais cette partie-là de ta personne ne m'intéressera pas. Donc on est des amis de ces principes-là. Et nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes musulmans, dans cette société-là, il faut que nous travaillions cette dimension. Que nous travaillions cette dimension quotidiennement, que nous l'enseignions à nos enfants. Être des femmes et des hommes de principe. Les principes que nous défendons, ils sont lesquels? Ils sont les principes qu'on voit dans l'attitude du prophète. Ce sont des dimensions de ce qu'on appelle en français l'éthique, de ce qu'on appelle en arabe al-akhlaq, qui sont le bon caractère, mais aussi le adab, c'est-à-dire le bon comportement. Quelle est la première des choses que vous voyez toujours chez le prophète? Et il y a une chose qu'il faut qu'on commence comme ça. Et comprenez bien, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est la réponse spirituelle et élevée à toutes les basses attaques. Les gens qui vous attaquent en dessous de la ceinture, vous répondez au-dessus de la tête. Vous me suivez? Vous les forcez à s'élever, pas à leur niveau. Pas tu me regardes dans les yeux, je te regarde dans les yeux. Non, je vais te répondre au-dessus de toi. Toi, tu vois en bas, moi je regarde au-dessus de toi. Je suis l'instrument de ton élévation, tu ne seras jamais l'instrument de mon abaissement. Tu veux ça, je ne le veux pas. Frappe où tu veux, je te réponds plus haut que là où tu es. Et ça, c'est une attitude intellectuelle, c'est une attitude physique. Il y a des gens, dans leur façon d'être avec vous, ils sont bas, ils sont malsains. Il y a des gens, ils sont vulgaires, même dans leur humour. Moi, j'ai un problème avec pas mal dans l'humour. Un problème avec l'humour français, c'est qu'il est souvent en dessous de la ceinture. Et donc, c'est bien d'avoir de l'humour. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'humour, c'est halal. Au-dessus de la ceinture, au-dessus de la tête. Un humour qui vous fait du bien et qui vous permet d'être digne. Pas un humour qui va chercher dans quelque chose d'épais, de lourd, de gras. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, nous, notre contribution, elle est dans cette élévation, même dans la critique. Comment les gens, répond de la meilleure des façons. Et là, tu vas voir que celui avec lequel il y avait de l'animosité et tout ceci, eh ben, il va être surpris de ta réponse. Il va être surpris de ta réponse. Alors, ça, c'est une attitude de comment est-ce qu'on va répondre, comment est-ce qu'on va répondre aux gens dans les attaques qui vont nous être faites. Eh ben, comment est-ce qu'on est au-delà de l'intelligence des gens et qu'on touche à quelque chose qui est dans l'intelligence, dans l'émotion et dans la surprise. C'est ça que veut dire le Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quand il dit paix, ça veut dire quoi? Écoutez bien, quand quelqu'un vous attaque et vous lui dites paix, vous n'êtes pas en train de lui dire je réponds à ce que tu m'envoies. Parce que si je réponds à ce que tu m'envoies, on est encore dans le conflit. Je réponds au-delà. Ma paix, elle est au-delà de ton attaque. J'ai résolu ton attaque. C'est la paix que je te renvoie. Elle est au-dessus. Je te force à une élévation. Vous avez compris, le mot élévation, c'est le mot dont je vous parlais au tout début.
la libération, l'élévation. On se retrouve avec Dieu, on se libère de ceux qui ont un pouvoir, qui est un pouvoir qui peut être un pouvoir despotique. On se libère de ceux qui ont un pouvoir financier, on s'élève. Et la première des attitudes, elle va vous surprendre. La meilleure chose que vous, en tant que citoyen, vous pouvez faire à la France, la meilleure contribution, la meilleure réponse à l'islamophobie, c'est la générosité. Soyez des femmes et des êtres de générosité. Vous savez, le concept de citoyenneté aujourd'hui parle tout le temps de quoi? Mes droits. Et il y en a qui sont venus vers moi et qui me disent tout le temps, on va se battre pour nos droits. Et moi je dis, oui, il faut qu'on se batte pour nos droits. Donc toutes les associations, je suis allé à gauche, à droite, soutenir des associations contre l'islamophobie, le collectif, contre les... Tout ça c'est bien. Mais ça, c'est une partie de la lutte. C'est une partie de la lutte. C'est un moyen pour une fin qui est beaucoup plus grande. C'est-à-dire, à ceux qui ne comprennent que le droit, à ceux qui nous insultent, à ceux qui ne respectent pas la loi, eh bien on va leur dire, on est là. On est là. Mais le droit, il doit être enveloppé dans une attitude spirituelle qui est élève. C'est pas le droit. Vous savez, connaissez l'histoire de Loubaba avec le prophète, je vous l'avais déjà dit, cette histoire-là. Quand Loubaba, il vient vers le prophète et il lui parle de l'arbre fruitier, il lui dit c'est mon droit. Et il le voulait par le pauvre. Le pauvre, il avait pris le droit de Loubaba. Et Loubaba, qui c'est l'un des compagnons du prophète. Quand le prophète quitte Médine, il le laisse lui à la tête de Médine. C'est lui qui laisse. Donc il est plein de confiance pour cet homme-là. Pourquoi? Parce que c'est un homme de justice, c'est un homme droit, de justice. Mais il y a des dimensions de la justice. El-adl ou al-ihsan. Et ce que vous avez dans le hadith de Jibril alayhi salam, c'est l'ihsan. En ta'budallah ka'annaka tarah. C'est-à-dire ce degré supérieur où tu es dans une espèce tu es pris par la dimension spirituelle, ce qui est cette dimension de awliya Allah, c'est-à-dire cette amitié avec Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il te parle de la foi, de taqwa, il te parle de proximité. Je suis tout près. C'est un problème, c'est une réalité de proximité. Et Rabb, il est dans la proximité. La proximité, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que nous on est dans la proximité? Chaque fois que vous pouvez dans votre vie faire des invocations et lui parler, vous êtes dans la proximité. Vous êtes dans un dialogue avec Dieu, et cette proximité-là, elle est très très importante, elle est cette force spirituelle. Et donc, le droit, il faut l'avoir. Mais attention, il y a au-delà du droit des attitudes nobles, des attitudes éthiques qui sont les meilleures réponses. Oui, on ne se laissera pas faire. Oui, on répondra par le droit. Mais on a compris aussi une chose, c'est qu'il y a une dimension supérieure qui est l'excellence. Et l'excellence, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous savez pourquoi vous êtes tous là? Vous savez pourquoi, alhamdoulilah, dans le plan qui a fait qu'à un moment donné, après les années 40, il a fallu que vos parents, pour la majorité d'entre vous, pas seulement, certains d'entre vous ont rencontré des gens dont les parents avaient quitté l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, le Pakistan, les pays du Sud. Et vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi depuis 60 ans, le mouvement qui a fait qu'on est dans un mouvement, on a eu des mosquées, puis ensuite on a eu des associations, et puis ça continue, et puis que là on essaye d'avoir des écoles et tout ceci pour s'installer, institutionnaliser. Vous savez pourquoi? Pas par la connaissance de vos parents,